Dans cette vidéo, je vous dévoile les projets qui font partie du réseau Polkadot, de l'écosystème Polkadot que je surveille le plus sur l'année 2022. Je pense que ce sont des projets crypto qui peuvent rapporter gros et je pense également que le projet Polkadot n'en est qu'à ses débuts et que l'année 2022 pourrait nous réserver de bonnes surprises. Et donc on va avoir pas mal de projets de différentes valorisations. Certains projets sont beaucoup plus spéculatifs que d'autres et donc on les passera en revue en fonction de leur valorisation, de la valorisation la plus haute à la valorisation la plus faible. Une petite valorisation veut dire qu'il y a plus de risques d'investir dans ces assets car elles peuvent bouger en prix rapidement. Il peut y avoir des rapides mouvements de prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc sans plus attendre, on est parti pour cette vidéo pour vous parler des top projets qui font partie de l'écosystème Polkadot. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Polkadot, le token DOT à un prix de 29,85$, une valorisation de 29 milliards de dollars. Alors c'est un projet qui se situe donc à 30$, qui avait eu un all-time high à 55$. Donc au prix actuel je pense qu'on est dans une zone d'accumulation. Il faudra voir comment le marché des crypto-monnaies évolue, surtout le prix du Bitcoin sur les prochaines semaines. Je pense qu'aujourd'hui c'est un bon point d'entrée pour le projet Polkadot dans l'ensemble, car on pourrait très facilement sur les prochains mois et même sur les prochaines années retrouver le all-time high, se faire une plus-value de 80% et voire au-delà, bien au-delà, car le projet Polkadot c'est quand même l'un des projets les plus solides dans l'espace des crypto-monnaies. Il se situe actuellement en 10e position et donc dans cette vidéo nous on va voir ce qui se passe autour du projet Polkadot, l'écosystème, ce qui se développe comme application. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors avant qu'on aborde ces projets qui peuvent nous rapporter gros sur le moyen long terme, on va rapidement parler de Polkadot. Qu'est-ce que c'est? Polkadot c'est un protocole, une blockchain décentralisée qui permet donc de connecter des blockchains et des technologies entre elles. L'intérêt principal de Polkadot c'est l'interopérabilité, on l'appelle l'internet des blockchains et donc Polkadot c'est un système qui va mettre en relation des blockchains à la fois publiques et privées. L'idée du système c'est vraiment d'améliorer l'interopérabilité car aujourd'hui c'est ce qui fait défaut à la plupart des blockchains et d'augmenter l'évolutivité ainsi que la sécurité des blockchains. Et donc le focus, ce qui est à retenir vraiment sur le projet Polkadot, c'est l'interopérabilité, faciliter les échanges et les transactions de données entre différentes blockchains mais également technologies, l'évolutivité et la sécurité collective que va apporter le protocole. Alors à noter que le premier projet dans lequel on peut investir si on souhaite investir dans l'écosystème Polkadot, c'est le projet Kusama, le cousin de Polkadot. Alors Kusama c'est le cousin car il a été conçu pour la vitesse et l'expérimentation. Le projet Polkadot c'est un protocole qui est plus doux, plus stable et plus conservateur. Kusama c'est la version expérimentale qui est moins stable du coup, qui tente des choses, qui est plus audacieuse. Et donc les deux projets, Polkadot et Kusama, sont tous deux des blockchains à usage général. Il est donc possible sur ces deux blockchains de construire des applications décentralisées et Kusama construit son écosystème en partie grâce à des ventes aux enchères qui avaient commencé l'été dernier. Pour Polkadot c'est assez récent, on a commencé les ventes aux enchères sur les parachains. Et donc Kusama c'est le premier projet dans cette liste de projets qui font partie de l'écosystème Polkadot. C'est donc le cousin expérimental du projet principal avec un prix de 293$, une valorisation de 2,5 milliards de dollars. Kusama c'est un projet qui avait dépassé les 600$. On pourrait retrouver ces 600$, voire bien plus, car il y a de plus en plus d'applications qui sortent sur les deux réseaux. Et donc pour moi la valorisation actuelle de 2,5 milliards de dollars pour Kusama, ce ne serait pas fou d'imaginer un 3000 à 6000$ sur le token Kusama KSM, soit un x10 sur l'investissement actuel. Bien sûr ça prendra du temps, il faudra le développement d'applications décentralisées, mais ici on est sur une autre blockchain, la blockchain cousine à Polkadot, plus pour les expérimentations et beaucoup d'applications se développent d'abord sur Kusama avant de finalement passer sur Polkadot. Et donc le prix du token Kusama pourrait bien augmenter. Un deuxième projet très intéressant dans lequel j'ai investi qui avait bien performé, c'est le projet Moonriver. Aujourd'hui Moonriver a un prix de 190$, une valorisation de 513 millions de dollars. On est selon moi sur le graphe en période d'accumulation, on pourrait très bien retrouver le all-time high qu'on avait eu, c'est-à-dire aller revisiter les 500$, ce qui nous donnerait une plus-value de 167% sur le prix actuel. Alors Moonriver de symbole MOVR est disponible sur les plus grosses plateformes, donc Binance, Kraken, KuCoin. Il y avait eu la vente aux enchères qui avait été remportée par Moonriver sur la parachain Kusama et la même équipe, donc l'équipe Moonbeam qui est derrière le projet Moonriver, cette même équipe vient de remporter le deuxième parachain sur la principale blockchain Polkadot. Donc un autre projet à surveiller de très près, c'est le projet Moonbeam. Donc ces projets sont très importants, Moonbeam et Moonriver, car ils étendent les nouvelles chaînes sur le projet Polkadot avec donc des contrats intelligents qui sont compatibles Ethereum. Donc sur ces deux projets, ça supporte les langages les plus faciles pour les développeurs, les langages
langages tels que Solidity, Viper et tout langage qui marche sur les EVM, donc Ethereum Virtual Machine. Donc ces projets sont entièrement compatibles Ethereum sur un environnement différent, sur l'environnement Polkadot et Kusama pour Moonriver. Alors la différence de ces projets, c'est que ce ne sont pas simplement des EVM, ce sont des couches de Layer 1 qui sont très spécialisées, qui permettent d'étendre l'ensemble des fonctionnalités de base de l'Ethereum avec des fonctionnalités supérieures telles que la gouvernance, le staking et l'intégration interchaîne. Et donc ces projets forcément vont voir beaucoup d'utilisation car énormément de développeurs vont vouloir utiliser ces protocoles pour développer sur l'écosystème Polkadot. Et c'est ce qui est également le cas actuellement, mais ce qui va être encore plus le cas sur les prochains mois sur le projet Moonriver et sur le protocole Kusama. Donc vous avez là deux projets, Moonriver pour Kusama et Moonbeam pour Polkadot. Pour Moonriver, on peut d'ores et déjà investir sur le projet. La valorisation est de 500 $. Je pense qu'on pourrait revoir assez facilement les 300 $, voire 500 $, c'est-à-dire les all-time high qu'on a vu récemment. On pourrait les revoir sur ce projet sur les prochains mois ou sur l'année 2022. Pour le projet Moonbeam, de symbole GLMR, le token n'est pas encore sorti. C'est un projet que je surveille personnellement car je pense que ça va bien aider à développer l'écosystème Polkadot. Et c'est un projet qui a remporté une parachaîne. Remporter des parachaînes sur le réseau Polkadot et Kusama, ce n'est pas facile. L'équipe a déjà développé un produit sur le réseau Kusama, donc je pense que le produit qui va sortir sur le réseau Polkadot sera de la même qualité, voire mieux. Et donc voilà, ces deux projets, c'est des projets qui vont bien performer en prix, je pense. Sur Moonriver, on est sur un projet qui est en phase d'accumulation, je trouve, et un projet qui pourrait retrouver facilement son all-time high à 500 $. Sur le long terme, sur les très long terme, on pourrait voir Moonriver monter à plus de 2000 $ si on voit de la popularité sur l'écosystème Polkadot et Kusama. Encore une fois, faites toujours vos recherches avant d'investir, et ces projets, comme vous le savez, sont des projets spéculatifs et dépendent de beaucoup de facteurs. Le prix du Bitcoin est un facteur très important pour que tous ces projets performent bien sur les prochains mois, mais sur le long terme, ce sont des projets très sûrs, je pense, avec une équipe solide qui pourrait bien monter en prix. Un autre projet qui m'intéresse beaucoup et qui est dans la tendance actuelle, la tendance des metaverse, c'est le projet RMRK, un projet qui fait partie de l'écosystème Polkadot. C'est un projet qui va aider à inaugurer une nouvelle ère de NFT en permettant aux NFT d'équiper leurs propres NFT. Donc faut posséder un système de Lego, on va pouvoir organiser nos NFT sur d'autres NFT. On a vu un bull run sur le metaverse, je pense pas que ce soit terminé, je pense qu'on va en avoir un autre. On aura d'autres cycles haussiers sur le secteur des metaverse et donc je m'attends à ce que ce projet, le projet RMRK, soit un des projets qui performe le mieux dans le metaverse car c'est le meilleur token metaverse de l'écosystème Polkadot. Et donc qu'est-ce que c'est d'abord? Alors c'est un ensemble de Lego, comme on l'a vu, de Lego NFT autonomes qui permettent aux créateurs de NFT de créer un système de complexité arbitraire lors de leur assemblage. Donc le projet se prononce Remark, c'est l'acronyme, aujourd'hui hébergé sur la blockchain Kusama sans avoir besoin de parachaîne ou de contrats intelligents. Donc ce projet possède leur propre marketplace, un marketplace qui est natif au NFT, donc c'est très éco-friendly, il n'y a pas beaucoup de frais de transaction, on est sur le réseau Kusama. Et donc voilà à quoi ressemble le marketplace Singular, c'est un marketplace sur lequel vous pouvez acheter donc des NFT. Donc pour ceux qui sont habitués au marketplace sur Solana, sur Ethereum, même sur Cardano, il faut savoir qu'il y a des marketplaces également sur Kusama. Donc il y a pas mal de choses à dire sur ce projet, j'aime beaucoup le style graphique, c'est pixelisé. Je vous laisse faire vos recherches, j'en parlerai probablement si ça vous intéresse sur ma chaîne secondaire, c'est-à-dire Token Cult. C'est là où je parle des metaverse, des NFT et des jeux Play to Earn. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire car je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ma chaîne secondaire. Alors le token Remark est au prix de 30 $ avec une valorisation de 287 millions de $. C'était un projet qui avait commencé aux alentours de 10 $, pendant un bon moment était resté aux alentours de 10 $ et qui a bien augmenté pour aller voir même un sommet à 67 $. Donc c'est possible qu'on retrouve ce sommet historique qu'on avait eu sur ce projet. Aujourd'hui on est dans une tendance baissière, on continue de baisser, peut-être qu'on a atteint le bottom, c'est possible. Si ça vous intéresse d'investir dans ces projets, il y a une bonne manière de le faire, c'est toujours d'investir en dollar cost averaging, comme ça on est sûr d'avoir un prix lissé sur des projets qui nous intéressent. On le voit sur la courbe, on est sur une tendance baissière, on pourrait probablement revoir les 60 $ qu'on avait eu lorsqu'il y avait l'euphorie autour des metaverse. Moi ce projet m'intéresse beaucoup, je pense en faire une vidéo dédiée sur Token Cult, car c'est aujourd'hui un projet qui domine le metaverse dans l'écosystème Polkadot. On a eu beaucoup de gens qui sont devenus riches en investissant sur des projets comme Decentraland, Sandbox, donc des projets qui appartiennent à l'écosystème Ethereum. Si l'écosystème Polkadot se développe, et ça va être le cas grâce à l'adoption de masse naturelle et organique sur les prochaines années, si c'est le cas rapidement sur l'année 2022, on pourrait voir le prix de ces tokens bien augmenter. Et donc personnellement j'ai déjà investi sur ce projet, on est en tendance baissière, je pense qu'on pourrait encore descendre, on pourrait aussi peut-être trouver un bottom. En tout cas c'est un projet qui est dans la tendance, qui est intéressant et qui pourrait retrouver la tendance qu'on avait eu récemment, un projet dans lequel on peut investir sur KuCoin. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le
trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Vous pourrez également retrouver une fonctionnalité assez unique, le co-vesting, vous permettant de copier le trade d'un autre trader, donc en choisissant bien en termes de performance dans la base de données et potentiellement en gagnant de l'argent même si vous ne savez pas forcément trader. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Alors un autre projet qui a eu son ICO assez récemment, c'est le projet Kilt. Il a été conçu pour être un remède à un problème majeur que nous connaissons tous, la collecte d'informations. Donc les données KYC, Know Your Customers, sur internet, cette collecte d'informations doit être anonyme et c'est l'objectif principal du projet Kilt qui vient de sortir récemment sur l'écosystème Polkadot. Alors ce protocole est très intéressant, c'est un protocole décentralisé et l'intérêt de ce protocole, c'est qu'à la différence des protocoles centralisés comme Facebook, par exemple lorsque vous entrez vos données personnelles, c'est que Facebook peut vendre vos données et gagner un revenu grâce à ça. Bien sûr, ce n'est pas possible lorsqu'on a un projet qui est décentralisé et anonyme. Donc c'est un projet qui s'est lancé récemment, qui possède une valorisation de 205 millions de dollars, donc une petite valorisation, c'est assez spéculatif. Donc sur ce projet, on a eu l'ICO qui avait commencé aux alentours de 12-13 dollars et depuis l'ICO, le prix n'a cessé de baisser. Donc aujourd'hui, on a un prix de 4 dollars. C'est généralement ce qui se passe lors des ICO, donc faites très attention à ça. Lorsque vous investissez dans des projets comme Moonbeam, lorsqu'il y aura l'ICO, prenez le temps d'investir, faites du dollar cost averaging. Si le projet de toute façon est solide, sur le long terme, le prix va augmenter. Mais sur le court terme, c'est possible que le prix descende et du coup, vous aurez juste perdu de l'argent ou alors vous n'aurez pas eu l'opportunité d'investir et d'acheter plus de tokens. Donc c'est ce que j'utilise, la meilleure technique de toute façon dans l'investissement en crypto-monnaie, mais également en bourse, c'est d'investir de manière régulière. Pour moi, le mieux, c'est d'investir lorsqu'il y a des corrections de prix, investir plus lorsqu'il y a une forte correction de prix. Et donc Kilt, c'est un nouveau protocole sur l'écosystème Polkadot qui vient de sortir et qui vise à rendre le contrôle des données entre les mains de ses utilisateurs. Et ça, je trouve que c'est très important et il y aura beaucoup de cas d'utilisation sur une idée de concept comme celle-ci. Et donc voilà pour les projets qui font partie de l'écosystème Polkadot qui m'intéressent beaucoup et qui je pense sur l'année 2022 vont bien performer. Alors il y a d'autres projets qui vont sortir bientôt, donc on a vu Moonbeam qui va faire son ICO bientôt, il y a également Astar, un projet que je surveille, ASTR. C'est un projet qui souhaite construire le premier hub de contrats intelligents multi-chaînes sur donc l'écosystème Polkadot, un projet qui a beaucoup d'ambition, que ce soit dans la finance décentralisée, les NFT, mais également la gouvernance. Et donc l'aspect multi-chaîne c'est très important et c'est ce qu'on voit sur Moonbeam mais également Astar. Alors pour le projet Astar, le principal avantage c'est qu'ils viennent de remporter la vente aux enchères parachaîne sur Kusama et donc comme je vous ai dit c'est assez similaire à Moonbeam en ce sens qu'ils apportent tous deux la capacité Ethereum au réseau Polkadot mais avec quelques différences à distinguer. Moonbeam va se concentrer davantage sur la compatibilité des machines virtuelles Ethereum, les EVM, alors qu'Astar permet aux développeurs de s'appuyer sur la blockchain Astar en utilisant un langage de programmation commun. Et donc c'est un projet que je surveille énormément, je pense que c'est un projet qui va bien performer en prix. Un autre projet que je surveille depuis un moment maintenant c'est le projet Akala, de symbole token ACA. Akala, c'est le hub de la finance décentralisée de Polkadot. En effet, le réseau Akala est un réseau financier décentralisé et un hub de liquidité de Polkadot. Il s'agit d'une plateforme de contrats intelligents de couche 1 qui est évolutive, compatible avec Ethereum et optimisée pour la finance décentralisée avec des liquidités intégrées et des applications financières prêtes à l'emploi. Avec son échange sans confiance, son stablecoin décentralisé AUSD, avec la pool de liquidité LDOT, l'EVM+, la machine virtuelle Ethereum, Akala permet aux développeurs d'accéder au meilleur d'Ethereum et à toute la puissance de Substrate. Et donc encore une fois un autre projet très important qui va amener l'Ethereum sur Polkadot, qui va amener la finance décentralisée qui est très importante sur l'Ethereum, qui va l'amener de manière parfaite sur le réseau Polkadot. Et donc ce projet c'est un peu ce qui revient sur les autres projets que je vous ai présentés dans cette vidéo, mais ce projet peut-être un peu plus. Ce projet possède un cas d'utilisation extrêmement unique. C'est un projet qui pourrait être l'un des plus importants projets dans l'écosystème Polkadot car il va donner aux développeurs l'accès aux meilleures applications décentralisées de l'Ethereum. Et donc imaginez toutes les applications décentralisées construites sur l'Ethereum. Donc on a Aave, SushiSwap, toutes ces applications de finance décentralisée combinées dans un seul hub. C'est ce que souhaite faire le projet Akala. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même construit leur propre stablecoin, le stablecoin AUSD. Et donc c'est une plateforme qui m'intéresse et que je surveille également. Je pense qu'on va avoir plus de nouvelles sur le projet Akala très bientôt sur l'année 2022. Donc si ça vous intéresse également, ne loupez pas ce projet. Il y a beaucoup d'autres projets dans l'écosystème Polkadot. Je vous ai donné mes projets préférés, des projets uniques avec une proposition de valeur très forte. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quels sont les projets que vous préférez. Y a-t-il des projets que vous rajouteriez à cette liste? Quels sont les projets dans lesquels vous avez déjà investi? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.